Samedi, Rosh Chodesh Shevat. Alors on est dans Daf Kouf Aleph de Shabbat, mais on a laissé la dernière fois donc la Mishnah, la dernière Mishnah du Daf Kouf Amoud Bet. Matitin, donc on a fait la Mishnah et on va la reprendre pour faire la Gemara et continuer. Matitin, la Mishnah nous enseigne Hazorek, Men Hayam la Yabasha. ومن يبشر الأيام ومن أيام نسفنا ومن نسفنا الأيام ومن نسفنا الحبطة patour. Donc on a dit, rappelez-vous, on a dit que la mer c'était une carmélite. Donc du coup, si quelqu'un il déplace un objet de la mer vers la rue ou de la mer vers un bateau qui est un shotayahid ou c'est ça, ou même d'un bateau à un autre bateau. Dans ces cas-là, c'est pas tout. C'est finot keshalot zobazo metatenin mezolazo. On a dit que s'il y a deux bateaux qui sont attachés tous les deux l'un à l'autre, on a le droit de déplacer de l'un vers l'autre. On verra pourquoi. Maintenant, s'ils ne sont pas attachés, s'ils ne sont pas attachés, même s'ils sont proches l'un à l'autre, donc les deux bateaux, mais il y a un peu de mer entre les deux, évidemment, on n'a pas le droit de déplacer de l'un vers l'autre. Si on les déplace, c'est pas tout, toujours pas tout, toujours pas tout. Mara itmar. La Gemara nous enseigne. Sfina, un bateau. Ravona amar, mose'en hemen naziz kol sheho ou memale. Si quelqu'un il a besoin de prendre de l'eau de mer, comment il fait pour l'amener vers le bateau? Ravona il dit c'est simple, il prend une petite planche, d'accord? Il la colle sur le bateau et après il peut de la mer prendre de l'eau et elle ramène dans le bateau à travers cette planche. Non, pas trouvé, ça c'est Rav Hasda, ça c'est l'autre. C'est un élément indépendant du bateau. Oui, non. Continuité, quoi. Ça veut dire, voilà, il y a le bateau, il lui colle une petite planche. Qui va sur l'eau. Rachid il dit en vérité, on n'a pas besoin de ça. Parce que le bateau, la Gemara elle va nous dire pourquoi. On va expliquer le vite chacun. D'accord? Pour l'instant, on reste là. Ravona, il a dit, il fait sortir une petite planche. À travers elle, il peut remplir donc de l'eau de la mer. Il la rentre vers le bateau. Rav Hasda et Rabba Barabuna Amri, Osema Komad Varam Malé. Rav Hasda et Rabba Barabuna, ils ont dit, il doit faire Mekomad Bar. C'est-à-dire, il doit faire une sorte de. Un petit cadre. Voilà, un cadre qui fait 40 cm de large et un petit peu de hauteur, et il remplit à travers ce cadre-là. Il y a un trou comme ça, et il fait sortir le truc. Un genre de réchauté yachid. Non, c'est pas un shotayahid. Le cadre, c'est pas le shotayahid. Et non, puisque le bateau, si vous voulez, le bateau il est comme ça, il lui sort un cadre comme ça, avec un trou de 40 sur 40. Voilà, comme si que. Et non, parce qu'il faut que ce soit un shotayahid. Oui, mais c'est pas un shotayahid, parce que le shotayahid, il faut qu'il soit haut de 1 mètre. Et là, il n'y a rien, il a une petite hauteur de rien du tout. Et ils disent 4 sur 4, c'est ça? Ça, c'est au niveau largeur côté. Mais la profondeur, on dit même un petit peu, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que quand on est dans l'eau, on a déjà vu, on le verra après, que dans l'eau, on n'a pas besoin d'avoir 1 mètre de haut pour couper l'eau. Alors ça veut dire que là, vous êtes donc sur la mer, vous mettez un cadre qui fait 40 cm sur 40, et après, vous pouvez, à travers le bateau et ce trou-là, mettre un seau, remplir. Hein? On va expliquer. C'est un seau et le premier cas c'est avec une planche. Le premier c'est une planche sur rien du tout. Mais une planche, c'est sur l'eau. Non, la planche elle est sur le bateau. Tu as le bateau comme ça, tu fais sortir une planche, et quand tu remplis, tu passes à travers ça. On va voir pourquoi. Le yachid, ça passe par une carmélite. Non. Alors on le colle au bateau. Oui, le truc là, le shotayahid il est collé. Ce qu'on a dit, le cadre il est collé au bateau. Voilà. Évidemment, c'est ce que j'ai dit. Alors on va expliquer la vie de chacun, d'accord? Donc on est dans un bateau. On a dit que donc le bateau c'est un domaine privé. La mer c'est carmélite. On n'a pas le droit de transporter de l'un vers l'autre. Mais on a deux solutions. Ravuna il explique. Lui il dit, on fait sortir une planche, ça suffit. Pourquoi? Quel est son avis? Parce qu'il te dit il dit en vérité, la mer, on a dit c'est carmélite, n'est-ce pas? Mais les carmélites, ils ne commencent pas au niveau de l'eau, au niveau de la terre, du sol de la mer en bas. Or, la profondeur, il y a largement 1 mètre. Après, au-dessus, c'est quoi? C'est marqué en plutôt. Donc, en vérité, on a le droit de déplacer de l'eau
vers le bateau sans rien du tout. Puisque c'est ma compétence vers Shota Yahid. Pourquoi il met. Alors, c'est ce qu'il dit. Va vers la ma compétence. Ou Beddin, ou Dizizlamé la Levaï. On n'a même pas besoin de la planche. Pourquoi on la met? Et là, qui est pour que il ait quand même cette distinction, qu'il sache, là c'est particulier, mais carmélite normal, tu n'as pas le droit de faire ça. Alors il met cette petite planche. Non, mais c'est pas logique quand on prend de l'eau dans la mer, avec un bateau, on prend un seau, on le passe avec une ficelle et on soulève. Comment tu fais alors? Un seau, tu fais un seau, tu attaches à une ficelle, C'est ce qu'on tu fait. descends le seau, Et tu remplis. avances. Oui, c'est ce qu'il est en train de faire. Hein? Mais c'est comme si tu fais du bateau. Il n'y a pas de passage d'un domaine privé au public, là, il n'y a rien. Attends. Dans ton La bateau, mer c'est carmélite. Quand tu fais sortir un seau du bateau vers la mer, tu as un seau. pour quelle raison tu es sur ton bateau? Il y a pas de- Mais la mer c'est pas à toi, la mer c'est carmélite. Non, ça appartient à tout le monde, la mer. Très bien, donc c'est Donc, il carmélite. n'y a pas de domaine, c'est pas un domaine Mais vraiment. c'est comme un domaine public. Ah, donc tu n'as pas le droit de faire déplacer d'un domaine privé à un domaine public. Mais c'est où il y a 100 000 personnes. Non, c'est contraire, ça se fait bien, mais c'est la carmélite, c'est un endroit où il n'y a pas de passage, justement, mais c'est pas privé. Donc ça, c'est l'avis de Ravuna. Maintenant, les autres. Rav Hasda et Rabba Baravuna Amri, comment ils expliquent pourquoi eux ils décident de faire un cadre? Alors c'est comme on a dit, ou même aller. Hein, ils font un petit cadre et ils puisent à travers ce trou-là de 40 sur 40. Non, pas du tout. Kassavri, eux ils pensent, Carmélite, Messifat Maya Meshhinan. Le carmélite, il ne commence pas dans la profondeur de l'eau. La carmélite, ça commence Oh, c'est la à surface. la surface de l'eau. Donc, ça c'est carmélite. Maya al-Asmirta, donc l'eau c'est comme un plancher. Et là, si tu ne fais pas cet endroit de Shotahid, ça fait carmélite, vers bateau domaine privé, c'est un seau. C'est bateau Raval à seau. Donc il fait ce truc-là, qui fait que le bateau c'est un domaine privé, le cadre c'est un domaine privé. Vu qu'il est haut d'un petit peu, on considère comme si qu'il était haut de 1 mètre par rapport à la surface de l'eau, et donc ça devient Shotahid, c'est comme ça qu'il explique. Amal et Rab Nachman et Rabba Baravu Ravuna de Amal Moussé Menazis Kolchi ou Memalé. Zimnin de l'Ika Sara Vikamet Ademekamit Shotahid. Alors il pose une question. Ravuna, quand il nous a dit, il suffit qu'il sorte une petite planche du bateau, parce que lui il dit que normalement on n'a même pas besoin de la planche, parce que la profondeur de l'eau en général elle est plus que 1 mètre, et donc on est à la surface de l'eau, on est à Marcompéto, et il n'y a pas de problème. Alors il dit, mais si on arrive à un endroit où il n'y a pas 1 mètre de profondeur d'eau, s'il n'y a que 80, donc l'eau c'est carmélite, on n'est pas dans Marcompéto. Et donc il est en train de déplacer du carmélite vers le bateau. Il y a l'épaisseur du bois, du rajout. Quel rajout? Le réchautier. Non, lui, il a pas fait, c'est pas lui qui a Ah, dit ça, celui qui a c'est dit celui qui a dit la planche. C'est une autre opinion, ça. Il faut pouvoir voir le fond. D'accord? Comment il fait? S'il n'y a pas assez d'eau. Il fait une reconnaissance. Il regarde s'il n'y a pas assez d'eau. Il jauge. Non, mais d'abord la question, avant de jauger, lui dit, mais dans les cas où il y a moins de 1 mètre, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le droit. Il s'éloigne. Amal, non, il lui dit, Gamnindan, nous avons appris, des NCFNA, mais halakh bahat ma'asara. Il n'y a pas de bateau. Un bateau ne peut pas naviguer dans une surface d'eau où il n'y a pas 1 mètre de profondeur, c'est pas possible. Oui, mais à moins qu'il se. Comment on appelle ça? Il s'accoste, c'est ça? Ah ouais, quand il arrive. Il se gare, voilà. Il jette l'ancre. Il jette l'ancre. Et alors? Ah, à l'époque, c'était des bateaux avec des voiliers, donc ils avaient des trucs en dessous des. Il jette l'ancre. L'ancre. Non, la quille en dessous. C'est pour ça qu'ils disent qu'il ne peut pas s'approcher. Quoi qu'il en soit, lui il dit voilà, nous on sait qu'un bateau ne peut pas naviguer à moins d'une surface, une profondeur de 1 mètre. Quand il se gare, il ne fait pas ça. S'il sait que là-bas il n'y a pas de moteur, on n'a pas le droit de le faire. C'est ce que dit. La planche quoi, c'est un signe de rappel. Voilà, rappel. Signe de Mais rappel. sur le principe, on pourrait faire. Sans ça. Bah oui, parce qu'il lui dit que la carmélite ça commence en bas. Et donc après 1 mètre de haut, c'est marqué plutôt, tu fais ce que tu veux après. C'est comme si on prenait quelque chose en l'air. Voilà, ouais, exactement. Alors le m'a dit, là. Mais le bateau, il a. Vous savez que le bateau, d'abord, il fait comme ça. Après, il commence, il fait ça. La pointe. Non. Alors, quand il y a la pointe, on est. Là, voilà, là. Voilà, je sais pas. En tout cas, là-bas, on peut être à une surface de profondeur moins de 1 mètre. Il dit non. Il y a toujours des gens qui jaugent le niveau d'eau et quand ils voient qu'il n'y a pas assez, Tu t'en vas. et voilà. Et l'autre, il oriente le bateau pour qu'il ne pas qu'il aille là-bas. C'est la proue.
massacre le bateau. Amale Rav Nachman ben Ishaq le Rav Haya. On est dans les 4 dernières lignes. Amale Rav Nachman ben Ishaq le Rav Haya Balavin. Rav Nachman ben Ishaq il dit à Rav Haya Balavin. Les Rav Hazda ou le Rabba Baravuna. Donc les deux qui ont dit on fait un cadre. Et donc à travers lequel on peut puiser. Des Amne Osim Qom Arba'a ou Memale. Donc on remplit à partir de là. Shofrin d'idée Rishadelhu. Quand maintenant on a utilisé de l'eau et on a des déchets, on veut jeter. Comment on fait pour jeter? Comme si tu me dis maintenant, on a les mêmes carrés qu'on a utilisés pour puiser, on l'utilise pour jeter. Il dit c'est dégoûtant. Tu jettes ta poubelle là-bas, après tu remplis de l'eau par là-bas, c'est pas beau. Alors comment on fait? Il a dit non. Il dit en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il le rebord. Il jette leur saleté sur le rebord du bateau et après ça coule dehors. Ça va dans la mer, quoi. Alors il dit, mais quand même, mais c'est assaut. Moi aussi, j'ai pas le droit de jeter ça dans la maison pour qu'après ça sorte dehors. D'accord, c'est pas direct, mais c'est quand même indirect. Mais c'est toi qui l'as sorti. Alors il a dit, non. La gazo. Et quand on est de carmélite, indirectement, c'est moutard. D'accord? Il passait le Shabbat dans un bateau. On parle de bateau, non, il y a des chiens. C'est courant, ça. Tu n'es pas obligé de rouler si tu es à l'arrêt. Mais il y avait une histoire de Bassadik, j'avais raconté une fois de Bassadik, ça bougeait. Il était dans un bateau au Shabbat. C'est vous qui l'avez raconté. Oui, il a bouge dans la mer. Oui. Même quand ils font. Ouais, exact, vendredi soir. Ouais. Ouais. C'est vrai. Il y a, attends. Il y a des moyens qui permettraient de voyager par bateau, mais c'est très compliqué. Enfin, il faut commencer à cher. Il faut d'abord que la majorité des voyageurs soient des goïs déjà. Oui. Il faut que le personnel navigant soit un goï. Oui. Sinon, c'est problématique. Il te conduit pour toi. Il te Voilà, voyage parce que, pour toi. voilà, un goï qui vient travailler pour toi, tu n'as pas le droit de l'utiliser. Et après Le personnel navigant doit être goï et la majorité des voyageurs goï. Et après C'est tout. Conditions. Il faut pas descendre non. Après, il y a quand est-ce que tu rends un voyage, quand est-ce que tu ne voyages pas. Mais bon, entre nous, hein, c'est bon. C'est bien ça. C'est bon. C'est pas problématique. Alors, la Gemara dit d'où tu sais? Oui. Par exemple, le couloir, c'est carmélite chez nous, le couloir. Bien sûr. Donc tu peux mettre une poubelle pendant le Shabbat sur ton couloir. Alors, tu fais glisser là, tu peux la porter. Comment tu le sais ça? Comment? C'est parce que là, on vient de voir avec le bateau, on fait glisser sur les parois. Non, tu ne veux pas glisser. Tu la mets sur le bord du bateau, tu la jettes comme ça, et après, elle passe par le rebord, après, elle descend. Moi, je pourrais pas mettre aussi ma poubelle dans le couloir. Comment tu la mets dans le Le vide ordure. Mais c'est la méthode sur tes règles. Le vide ordure, par exemple. Le couloir, c'est carmélite. Très bien. Mais toi, tu vas la prendre comme ça, tu vas la déplacer. Alors, pourquoi pas? Mais lui, il ne fait pas comme ça. Lui, il jette l'eau dans le bateau qui a acheté à Yahid. Après, l'eau, elle va là-bas. C'est indirect que ça va dehors. C'est pas lui-même qui le jette. Eh oui, bien sûr. Bien, oui. Et si on a une trappe dans le bateau, il y a une trappe dans le bateau, en dessous le bateau de la mer, on a une trappe Jamais il y a une trappe dans l'eau. Tu ouvres ça, l'eau, elle monte. Non, allez, on continue. Allez. Il y a un tournoi maintenant. Mais le vide ordure, tu n'es pas en train de jeter, parce que quand tu le mets, c'est toi-même qui enlève tu pousses. Ah non, c'est toi qui l'amènes. Mais c'est toi qui l'as poussé. Non, le vide ordure, c'est interdit Shabbat. On dit, d'où on a vu que Kohob et Khalmelit, c'est moutar. Donc, on fait sortir d'un domaine privé vers Carmélite de façon indirecte où on a vu que c'est permis. Il a dit, il y a une braïta. Sfina, un bateau, c'est marqué comme ça. Donc on n'a pas le droit de déplacer ni du bateau vers la mer, ni vers la mer du bateau, de la mer vers le bateau. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit comme ça. Si le bateau il est profond, de 10. Donc c'est un vrai Reshut Yahid. Mais il n'y a pas de hauteur. Ça veut dire que le bateau n'est pas plus haut que le niveau d'eau 10. Eh ben, le bateau il est comme ça, une partie dans l'eau. Il y a une partie qui rentre dans l'eau. Bah oui.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Metal telen metocha layam. On a le droit de déplacer de ce bateau-là, de elle vers la mer, comme on a dit nous, à travers le dauphin. Aval, l'omenaim le tocha. Mais pas de la mer vers elle. Parce qu'on a dit il faut une solution pour que ce soit faisable. Alors on a posé la question, Maïsa menehem le tocha là. Pourquoi de la mer vers elle non? Parce que metal telen, mais carménite, parce que la mer c'est carménite, le bateau c'est assourd. Alors le m'a dit metocha lahem la mer de carménite. Mais alors dans ces cas-là, du bateau vers la mer aussi, c'est assourd. Alors comment on a dit que c'est permis? Et là, n'est-ce pas que dans ce cas-là, il utilise donc le rebord du bateau pour jeter ses déchets. Et ça, c'est la preuve. Ok? La preuve de quoi? Comme quoi, on a le droit. Donc, quand on est dans Carmélite, on fait sortir un truc de façon indirecte. C'est-à-dire, toi, tu le jettes sur le bord du bateau qui est Shotahid. Même après, il s'en verse dans dehors, c'est pas grave. Même si on avait la cavana de le faire? Absolument. Amar Ravuna. Il a dit Ravuna. Hanne besata di mishan. En metatilen bahim ella be alba'a. Il dit besata di Bishan, ce sont des barques de Bishan. Ce sont des barques. Il dit, qu'est-ce qu'elles ont ces barques? Elles se terminent par une pointe comme ça. C'est-à-dire, on n'a pas 40 sur 40 avec une paroi de 1 mètre. Elle se termine comme ça, en pointe. Donc, je n'ai pas 1 mètre de rebord. Donc, ce n'est pas considéré comme Shotahid. Donc, je ne peux pas déplacer dans toute cette barque-là que 4 amotes, comme si j'étais dans la rue. Ah, on voit par rapport au bateau alors. C'est pas le Alors, niveau je de la d'accord. mer. C'est pas le niveau de. Le bateau, c'est un Shotahid. Mais s'il n'a pas les dimensions de Shotahid, il est plus Shotahid, il est dans le Carmélite. Comme dans le Carmélite, comme dans le Shotarabim, on n'a pas le droit de déplacer 4 amotes. C'est la même chose. Donc ça serait quoi, un Shotarabim ça? C'est Carmélite, puisqu'on est dans la mer. Non, non, cette barque-là. Oui, Ça serait quoi? Carmélite. Comme si elle a- Tant qu'elle ne répond pas aux dimensions de Shotahid, c'est Carmélite. Mais oui. Même si elle les a en haut et pas en bas? Absolument. Il faut que ce soit 1 mètre comme ça. Un carré. Ok, tous les parents. Il faut qu'il y ait deux parois d'1 mètre. Vela Amran. Donc on a dit on n'a pas le droit de déplacer. La Gemara dit Vela Amran. Et là, chez En Befahot Meshelosha Alba. Aval Yesh Bahot Meshelosha Alba. Litlan Bah. Il dit comme ça. Donc on a dit que c'est un bateau comme ça. Donc en angle comme ça, d'accord? On a dit ça s'appelle pas le Shotahid. Parce qu'il n'y a pas 1 mètre comme ça de chaque côté. Mais vous savez, rappelez-vous, on a dit avant que si en allant du sol, enfin on va dire ici le plancher du bateau, si à moins de 3 tfahim, non, quand on est à moins de 3 tfahim, on arrive, c'est ça, c'est ça, si à moins de 3 tfahim, on arrive à regardez, si on fait que la pointe elle est très angulaire, voilà c'est ça. Si la pointe elle est très angulaire, ça veut dire qu'on monte 24, il n'y a toujours pas 1 mètre de chaque côté. Mais si la pointe elle est ouverte, de telle sorte que quand on est à moins de 24, tu arrives ici à une hauteur de 1 mètre de hauteur. Quand on est à moins de 24 mètres du sol, et on arrive à 1 mètre, c'est comme si que c'est collé au sol directement. Ah donc c'est comme si on avait un mètre Regarde, 24. regarde, si tu as, considérez que ça c'est le sol. Regardez, 2 secondes. Considérez que ça c'est le niveau du sol. Si vous avez le sol, ok, ça c'est le sol, le plancher du bateau. Si vous avez ici une pointe, et que en montant 24 cm, d'accord, à moins de 24 cm ici, maintenant à 20 cm, on arrive à avoir ici 1 mètre. D'accord? Avant qu'on arrive à la pointe, à moins de 20 cm, la hauteur des côtés. Alors, comme on est à moins de 24 cm de sol, on considère que ces deux-là, ils sont collés au sol directement. Du coup, on a un plancher et on a 2 parois. Mais si on est à plus de 24, ben, ce n'est pas valable. C'est ce qu'il a dit ici.
Pourquoi ça? C'est quoi ce 24 là? Parce que quand on est à moins de 24 cm, c'est comme si on était dans le sol. Donc en fait, il était déjà collé au sol avant la pointe. Ah, c'est comme l'histoire qu'on avait vu des cabines des marches. Quand c'est moins de 24 cm, c'est comme si on avait C'est exactement ça. Alors, c'est ce que l'Agma a dit. Quand est-ce qu'on a dit on n'a pas le droit de porter dans cette petite barque en angle, en bas? C'est seulement quand il n'y a pas quand on n'arrive pas à Alba'a. Pardon, non, je ne me suis pas. Non, c'est pas comme ça. C'est. Non, je m'excuse. Non, il faut comprendre comme ça. Il faut faire reset. Là. Non, regarde. Nous, on sait que. C'est quoi la définition d'un domaine privé? C'est Alba 40 sur 40 sur 1 mètre de hauteur. 42 cm. Voilà, il faut que, à moins de 24 cm du sol, on a ici un espace de 40 sur 40. Comme ça fait déjà un sotahid collé au sol. C'est pas la pointe, c'est pas la hauteur. Ah, mais ça c'est évident. Mais il faut que les côtés qui font 40 sur 40, ils soient à moins de 24 cm du sol. D'accord? C'est émergent ou immergé? Ça n'a aucune importance. Alors, donc quand est-ce qu'on a dit que c'est pas bon? Quand aval, yesh c'est quand on est à moins de 30 fahim du sol, il y a arba'at fahim, l'itlamba. Maintenant, si on a rempli cet angle-là avec des roseaux ou avec orbani, c'est-à-dire donc de la alavadaka, donc des herbes, des herbes, l'itlamba. Ça veut dire c'est bon. Puisque ça comble. Il faut que ce soit comblé, je comprends pas. Et oui, parce que nous, on cherche un 40 sur 40. Si tu es comme ça, il n'y a pas 40 sur 40, mais si tu combles, Un plancher de 40 cm. voilà, tu n'es plus dans l'angle, tu es dans le plancher, là où il y a les roseaux. Matrib, la Nahman. Quand même, s'il y a 40 sur 40. Oui, absolument, bien sûr, on parle de cela. Matrib, la Nahman posait une question. L'Agma a dit, je ne comprends pas. Pourquoi tu ne dis pas, nous on a vu combien de fois déjà, quand on a un problème de hauteur, et on dit, fais descendre dans l'imaginaire, fais descendre la paroi jusqu'au sol. Considère qu'elle existe, même si elle n'existe pas. Alors là aussi c'est pareil. D'accord, la barque elle est comme ça. Ben, considère que ça, au lieu d'aller là, elle va ici. Et l'autre, considère l'imaginaire, même si elle est en angle comme ça, au lieu de la considérer comme ça, considère qu'elle va verticale. Et donc du coup, on est dans un domaine privé sans problème. Pourquoi tu ne considères pas ça? Mais la Tania, est-ce qu'on n'a pas vu ça déjà? Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yossi, Rabbi l'a dit. Si quelqu'un, il a mis un roseau, il a planté un roseau dans le Shotarabim. Ouvre le Shotarasqal. Et il a mis au sommet du roseau un plateau qui fait 40 sur 40. Après nous, on a dit là-bas, si quelqu'un il lance un objet de Shotarabim, ça tombe sur le plateau, Hayab. Pourquoi Hayab? Pourquoi Hayab? Donc tu vois bien que ce plateau-là, ici, le plateau comme ça, c'est comme un Shotarabim. Pourtant, il n'y a qu'un seul piquet qui le tient. Très bien, mais il n'y a pas 4 parois. Alors nous, qu'est-ce qu'on dit? Goudahid, considère que la paroi ici, elle descend jusqu'en bas, ça là jusqu'en bas. Donc tu considères que, eh ben, ici dans le bateau aussi, pourquoi on ne considère pas la même chose? D'accord? Alma amrinan goudahid mehestata. On fait descendre la paroi. Hachanami nima goudahid mehestata. Pourquoi on ne dit pas ça? Alors, Rabbi Yosef lui réplique, il lui dit quoi? Vila shameh alhu lehad amar avuda marav. ומה תומם משום רבי חייא ותנא עליו חכמים פותרים. L'Agma a dit, mais attends, tu n'as pas vu que sur ça on a déjà dit qu'en vérité c'est pas Hayav, c'est pas tôt. Celui-là. Donc tu vois bien que ce que tu as dit Godahit, non, on ne fait pas Godahit. Alors il vient à Amal et Abaye. Et pourquoi toi tu ne penses pas ça? Voilà, nous on a vu ça. Amoud Beshot Arabim. Il y a une colonne dans Shot Arabim. D'accord? Une colonne. Gavoa Asara, elle est haute, 10, 1 mètre. Et en haut, elle est large de 40 sur 40. Mais, et en bas, vous avez un poteau cette fois-ci. Le poteau, il fait comme ça. Donc, en bas, il fait peut-être 10-20 cm. Il monte. Et en haut, tu as un gros plateau de 40 sur 40. D'accord? Et là, c'est marqué.
Ça veut dire que quand on a dit il fait comme ça, c'est-à-dire en bas déjà, en bas, ça veut dire dans les moins de... donc à la base, quand il est attaché au sol, il n'y a pas 40 cm. Ça veut dire, en fait, en bas il est petit, il n'y a que en haut, c'est pas comme on a dit nous pour le bateau, il est ouvert déjà en bas. Il n'y a pas ça. Et alors, Vezalak venahal gabao, haya, est marqué, pourtant là-bas, c'est haya. Donc tu vois bien que le goudahid, ça marche. Alma amrinan, goudahid mahitsata. Donc on dit bien, on peut tirer la paroi vers le bas et ça marche. Alors ici aussi dans le bateau, dans la barque, on devrait faire la même chose. Achanami, goudahid mahitsata. Alors il dit, mide eria, comment tu peux comparer les deux cas? Hatab, havyali mehsa shekdaim bok'in ba, acha havyali mehsa shekdaim bok'in ba. Il m'a dit non, c'est pas du tout la même chose. Là-bas, pourquoi on a dit on peut tirer non, mais hatam, c'est pas du tout la même chose. Là-bas, quand on a dit que le roseau, quand on plante un roseau et on met un plateau dessus, quand on a dit là-bas c'est pas tour, pourquoi? Parce qu'il y a marqué yesh gidaim buk'imba. C'est-à-dire que les gdaïm, les chevreaux, ils peuvent traverser. Quand on dit, il y a un piquet et tu mets un plateau dessus. On a dit non, c'est pas tôt. Pourquoi haramim potrim? Voilà, tu peux faire godahit. Il dit non. Parce que là, du piquet vers les 40 cm, les chevreaux peuvent passer. Puisque c'est vide, il n'y a rien en vérité. Comme les chevreaux peuvent passer, on ne peut pas considérer ça comme une paroi. Par contre, dans la barque, c'est fait comme ça. Et là, comme c'est fait comme ça, les bateaux ne peuvent pas passer, c'est du bois. C'est pas ça qu'on peut dire. C'est pas ça qu'il dit, c'est différent. Ah non, ils ne peuvent pas passer. Ok? C'est pour ça donc que chez nous, il est hayab. Alors, Amal et Rabaha, balé de Rabaha, le Rabashi, il a dit dans ces cas-là, Megavis Finanami Hakab Darim. Il dit, mais attends, mais je m'excuse, dans le barque aussi, il y a des poissons qui peuvent se faufiler dans cet angle. D'accord? Il n'y a pas des gdaïm, il y a des poissons. Oui, mais c'est rien à voir, des chevreaux et des... Toi, tu m'as dit là-bas, on ne considère pas parce qu'il y a des chevreaux qui peuvent passer. Ben, ici, dans le bateau aussi, il y a des poissons qui passent. Ah, mais les petits C'est poissons. pareil, donc Les petits poissons, c'est pas grave. pourquoi ces petits poissons? Le bateau, il est comme ça en angle, il a 10-20 cm de ce côté, voilà, il peut passer. Alors il lui dit, Amalé, biqa'at darim, lash mibqa. Il lui dit, mais les poissons, quand ça traverse, ça ne s'appelle pas traverser. Ah, c'est bon. Alors, Uminatimra, il m'a dit, où tu as vu que les poissons, ça ne compte pas? Il lui dit, Deva Amine, on a vu. Ba'amine Rabbi Tavla, mais Rabbi Tavla, il a posé une question. À Rabbi, il lui dit, mais Hissat Telouya, ma aussi ta tête bihurba. Quand on a, par exemple, vous avez une ruine. Ok? Imagine, il y a un mur, il y a deux murs, puis les deux autres, ils ne sont pas jusqu'en bas. Et le mur, il est cassé de deux côtés. Et en haut, le plafond, il tient, mais en bas, c'est tout cassé. Ça arrive quand on a un tremblement de terre, un truc comme ça. Un truc comme ça. Est-ce que ça s'appelle Mihitsa, oui ou non? Amalé, il lui a dit, En Mihitsa tu yamateret. Justement, attends. Il lui a dit, non, monsieur. Et là, Bimay. Il lui a dit, non, monsieur. Mihitsa suspendu, ça ne permet pas. Quand est-ce qu'on a dit une Mihitsa suspendue, c'est valable? Seulement quand on est au-dessus de l'eau. Non, ce cas, c'est que tu descends à moins de 24. Oui. Mais là, on te dit, mais ça, imagine, regarde, tiens, ici, deux murs, une ruine. Les deux murs, un, ils sont costauds. Le troisième, il arrive jusqu'ici. Le quatrième, il arrive jusqu'ici. Mais c'est ouvert en bas. Est-ce que ça, c'est ça s'appelle Mehitsa ou pas? Il a dit non, monsieur. La Mehitsa suspendue comme ça ne marche que quand on est au-dessus de l'eau. D'accord? Non, pas du tout, il lui dit.
Et non, pas du tout justement. Alors, attends. Il a dit, tu vois bien que les hachamim ont été cool dans l'eau, qu'une mehitza suspendue, elle est comptée comme mehitza. Oui, ça veut dire que dans... On ne parle pas de ça. Le bateau, il a des mehitza. Le bateau, il a des mehitza de toute façon. Ça veut dire que ça fait les gens qui sont rejetés en bas. Oui, c'est pour ça que la Gemara continue à le dire, même si on est au-dessus de l'eau, pourquoi ça marche? Il y a des poissons qui passent là-bas dans la ruine. Si la ruine elle était dans l'eau, tu m'as dit que c'est bon. Mais voilà, il y a des poissons qui marchaient aussi, c'est la même chose que le bateau. Et là, tu vois bien que quoi? Tu vois bien que le passage du poisson, on n'a pas, donc on ne lui donne pas d'importance. Voilà, donc c'est pour ça que... Mais il n'y a pas marqué que le chevreuil marche. Il y a marqué le chevreuil se faufile dedans. Allez, après, deuxième cas de la Mishnah, on a dit Sfinot Keshorot. Quand on a deux bateaux attachés l'un à l'autre, d'accord, on a dit on peut porter d'un bateau à l'autre bateau. Attaché, enchaîné avec... Évidemment, sinon, s'il y a deux, il faut un héros. Non, s'il y a deux personnes différentes, il faut un héros, c'est comme deux maisons, c'est pareil. Attaché. La Gemara dit Pshita. Qu'est-ce que tu m'apprends? C'est évident. Tu as deux bateaux attachés. Ils sont à la même personne ou ils sont à deux avec un héros. Ben, on a le droit de porter. Quel est le problème? Mais même s'ils sont différents, on fait un héros. Amarava, lo nislecha ella lehatir besit shebenihin. La Gemara dit, en fait, ici quoi? C'est parce qu'en fait, il y a deux bateaux et entre les deux, il y a une petite barque. Par exemple. Et donc, là, quand on a dit, nous, on peut déplacer de l'un vers l'autre, même s'il y a une entre les deux, on peut passer de l'une à l'autre. C'est comme si on les avait attache. trois bateaux. Oui, en fait, trois bateaux. Pourquoi c'est carmélite? Non, mais la barque du milieu, là. Parce que les deux, c'est chacun un propriétaire, mais celle du milieu, c'est quoi? Ça va, tu vois, pour Non, ça veut dire qu'il y a deux bateaux attachés. Mais il faut Entre les deux, il y a un petit bateau qui n'est pas attaché. Il a quoi comme statut ce bateau? Justement, on est en train de t'apprendre quelque chose. Puisqu'on a dit on a le droit de porter de l'un vers l'autre. Donc c'est que c'est moutable. Mais s'il n'y a pas le bateau, c'est pas bon. Sur les deux bateaux, on n'a pas parlé de cette barque du milieu. Elle est sur Tahid. Mais seulement elle n'est pas attachée avec les autres. Mais comme elle est au milieu, hop, elle est coincée entre les deux. Automatiquement, C'est ça ce qu'elle nous apprend en fait la Mishnah. Qu'il faut C'est qu'il y ait ça. une barque au milieu. Non, pas qu'il faut. Que même s'il y a une barque au milieu qui n'est pas attachée, Oui. on a le droit quand même de déplacer de l'un vers l'autre. Tu ne vas pas me dire, puisqu'elle n'est pas attachée, il y aurait peut-être un peu d'eau en séparation entre les deux, donc après ça enlève tout. Oui. Amalé Rav Safra. Il vient Rav Safra, il dit comment? Moshe chapitre Kahamad, comme ça tu parles. Moshe, on dit quelqu'un Moshe, quand tu es Hacham, il parle comme Moshe Rabbeinu. Mais t'as télé Mezolazot. Il dit, monsieur, il n'y a pas marqué qu'il y a une barque entre les deux, il y a marqué d'un bateau à l'autre bateau. Toi tu me dis, tu vas rentrer une barque au milieu, il n'y a pas. Ella Amar Rav Safra. Il dit en fait, non, ici on vient t'apprendre que même si les deux bateaux appartiennent à deux personnes étrangères, ils font un héros et ils peuvent transporter. Ouais. Non, non, c'est pas évident parce que on n'est pas dans les maisons. C'est deux bateaux. On ne connaît pas ça. D'accord? Tania, comme la Braïta l'enseigne. C'est finot keshorot zobazo, mais arvin on tatele mezolazo. Tu vois ce qu'il a dit? La Braïta le dit clairement, quand il y a deux bateaux attachés, qui appartiennent à deux personnes différentes, on fait aérouf de l'une vers l'autre, et après on peut te déplacer de l'un vers l'autre. Nefseko, si maintenant la corde elle se coupe, Neeso, évidemment, Hazro menerchero, si ensuite on les a réattachés, Ben shorer, que ce soit involontaire. Ben Mésidin, qu'on a fait ça exprès. Ben Anosin, que les gens, ils étaient anous, il y avait un cas de force majeure. Ben Motain, soit ils avaient fait ça par erreur, sans faire exprès. Hazro Neheteran Hadeshon. Ils reviennent à leur autorisation première. C'est-à-dire Un nœud professionnel, ça peut marcher. Je sais, c'est pour ça qu'il a dit, même Mésid. Ils ont dit. Donc, Hein? c'est permis. Bah oui, ils disent c'est permis. Ça veut dire que comme ils étaient attachés tous les deux, ils pouvaient déplacer de On l'un vers construit, l'autre. on construit une sorte de hérouf. Shabbat, on en rentre. Hein Non, non, l'aérouf il y était déjà. Il était, hein. Ouais, mais on Là, reconstruit, maintenant, on reconstruit la corde, possibilité. non, l'aérouf il y était.
Seulement les maisons elles se sont un peu éloignées, les bateaux ils se sont un peu éloignés à cause de l'eau. Ils ont On rattaché. les rattache. Absolument, les fils c'est coupé. J'ai pas dit qu'on a le droit, moi. Il y a marqué, même si on a fait Mézid, celui qui a fait, il a fait un péché. Maintenant, on Mais revient on peut, au on statut peut initial. profiter de. Ça veut dire que, allez, admettons, ça se sépare de moins de 24 cm par exemple. On s'en fout. On peut toujours faire passer. Vous avez dit le bateau c'est déjà c'est pas un problème. Mais non, parce que le bateau c'est Shotahid, après l'eau c'est carmélite, monsieur. Oui, l'eau c'est carmélite, mais même si à ça, c'est pas. Même si 10 même 1 cm d'eau c'est carmélite. Ah, d'accord, ça, c'est attaché de l'heure. Parce que tu passes. Non, même comme ça on tient compte quand tu es dans la même superficie. Mais là tu es dans deux surfaces différentes. Ça va, mais ça. Mais quand il y a Shotahid et Shotabim, même 1 cm c'est assourd. Évidemment, là aussi tu es dans Shotahid et carmélite, c'est deux domaines différents. Tu ne peux pas dire jouer sur les. Ça peut paraître un petit peu. Non, non, mais ouais, absolument, c'est un film, mais comme c'est deux domaines différents, tu ne peux pas faire ça. Alors, la Gemara dit Vechen, Mahatsalot apelosot, si quelqu'un, ils ont des tapis qui sont étalés, c'est-à-dire ils ont fait des non, 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 deux personnes ou trois, ils ont fait une sorte de parois, voilà, comme ça, tapis, des tapis, voilà. Tapis qui tient dans l'air. Voilà, non, ils sont suspendus quelque part, je sais pas moi, un chapiteau, comme il a dit, par exemple. Ou deux tentes, carrément, tu fais deux tentes. Mais s'ils sont collés, ils font un groupe, ils peuvent déplacer de l'un vers l'autre, comme deux maisons, c'est pareil. Nirlelo, si maintenant ils se sont roulés, ça veut dire que le tapis, il est tombé par exemple. Évidemment, ça devient assourd, on est plein dans deux shotahid. Hazo et nefresso, si on les a remis, ben shorerin, que ce soit involontaire, ben mémizid, que ce soit volontaire, anousin, en cas de force majeure, ou mot'in, il ne le savait pas très bien. Hazo les pourquoi? Il dit parce que ce kol mehitsa, toute paroi qui a été faite le Shabbat, volontaire ou involontaire, ça s'appelle mehitsa quand même. Donc quand on fait une mehitsa Shabbat, que ce soit volontaire ou involontaire, ça s'appelle, c'est le statut de mehitsa, et donc elle est considérée comme mehitsa, et donc elle revient à ce qu'il y a, comme chez nous ici, un statut de bateau ou statut de tente, comme on a dit. Alors moi, je pose une question. Ini, comment tu me dis ça? Veha amar. Rav Nachman, Noshan, Nonanesdor, Avanetate Lassour. Donc, on m'a posé une question. Comment tu m'as dit qu'une mehitza qui a été faite Shabbat, elle est considérée comme mehitza et c'est moutar? Pourtant, Rav Nachman, il a dit Loshanu, Ella Lesdor. Ça veut dire, cette mehitza qu'on a fait, oui, ça va permettre. C'est ça. C'est que si quelqu'un. Donc cette mehitza, regardez bien, quand on a fait une mehitza Shabbat, d'accord, ça permet à transformer l'endroit en shotahid, n'est-ce pas? Bon. Rav Nachman, il a dit attention, c'est pas un shotahid complet. Pourquoi? C'est un shotahid dans le sens où si quelqu'un lance de shotarabim vers là-dedans, c'est ahaya. Mais par contre, Rav Nachman, il a dit mais tu n'as pas le droit de déplacer dans l'intérieur de cette tente comme un shotahid. Oui, donc c'est pas un shotahid. C'est oui et non. On est mahmir dans les deux cas. Ce n'est pas un shotahid, tu n'as pas le droit de déplacer ce que tu veux dedans. D'un autre côté, si je ne peux pas déplacer, donc c'est un shotarabim, alors je peux faire ça. Non, c'est un shotahid par rapport à un shotarabim. C'est mitigé, c'est entre les deux. Mais il n'y a pas de différence dans ces cas-là. Si. Parce que c'est une mehitza qu'on a fait Shabbat. Non. On ne peut pas porter. Voilà. Quelle est la différence avec le shotarabim? Justement, comme il y a les 4 mehitzot, ça a statut par rapport à shotarabim, c'est shotahid. Mais par rapport à shotahid, ce n'est pas shotahid. Et ça, c'est valable que pour la tente Que pour ce qui est fait Shabbat. Donc l'histoire de la corde, etc. pour le bateau. Voilà, c'est la même chose. On va voir. Alors, il répond Kitma de Rav Nachman, Amizid etma. Il dit non. Tu as raison. Rav Nachman, quand est-ce qu'il a dit ça? Quand on a fait exprès. Il savait que c'est Assour, il a fait. Là, oui, c'est vrai. Donc, shotahid, il n'est pas totalement shotahid. D'un côté, il est shotahid, que si tu lances dans deux shotarabim vers shotahid, c'est hayab. D'un autre côté, ce n'est pas shotahid et tu n'as pas le droit de déplacer dedans. Mais dans les autres cas, involontaire ou anous, il n'y a pas de problème. C'est shotahid.
Amad Shmuel. Il a dit Shmuel. Shmuel, il a dit, même si les deux bateaux ils sont attachés avec Hout Sabal, c'est-à-dire un petit fil de rien du tout. Soi-disant. Voilà. La Gemara a dit, ça veut dire quoi? Si ça tient, ben, c'est normal. Si ça ne tient pas, alors pourquoi ça marche? D'accord? Il faut savoir ce que tu veux. Alors il m'a dit non. En vérité, le fil il tient. Alors qu'est-ce que tu m'apprends? Tu désattaches deux bateaux avec un fil qui tient. Ben, c'est très bien, c'est ce qu'on a dit nous, c'est bon. Alors qu'est-ce qu'il vient de rajouter Shmuel? Il dit non. Ou Shmuel, Shmuel, il vient de nous apprendre un enseignement pour détruire ce qu'il a lui-même enseigné ailleurs. D'accord? Et voilà, on va voir maintenant qu'est-ce qu'il a enseigné Shmuel ailleurs. Ditnan, la Mishnah a dit comme ça. Si quelqu'un, quelqu'un il a attaché le bateau avec une corde solide. D'accord? Mais Vila Tom'a, il a pris un bateau, il a donc attaché avec une corde. L'autre extrémité de la corde, elle était donc dans une pièce, il y a eu un mort dedans. D'accord? Comme la corde, elle est impure, et que la corde, elle est solide, elle transmet l'impureté au bateau. Ah, 2 secondes. Donc les ustensiles qu'il y a dans le bateau, ils sont tous tamés, évidemment. Maintenant, Bedavar chez En Mahamida, mais si il est attaché avec une fine corde, qui ne tient pas, En Mivela Toma, il n'y a plus de Toma. Parce qu'elle est fine ou parce qu'elle ne pend pas? Elle ne tient pas. Elle est pas rigide. Elle n'est pas rigide. D'accord. Voilà Shmuel ce qu'il a dit. Ce qu'on appelle solide, c'est quand elle est attachée avec une chaîne métallique en fer. Pourquoi? Shmuel il a dit comme ça. Quand est-ce qu'on a dit que quand on attache le bateau avec quelque chose de solide, c'est tamé? Seulement quand c'était une chaîne en fer. Pourquoi? Parce que quand la chaîne elle est en fer, regardez, nous on a dit que dans la pièce, s'il y a un mort, si quelqu'un il est dans la pièce, il devient, le mort c'est Avi Avot, celui qui est aidé c'est Av, ça descend. Après de Av on va vers Rishon. Alors maintenant il dit comme ça, si tu dis une corde normale, la corde elle est Av Tom'a, le bateau il est Rishon, le Rishon ne peut jamais transmettre la Tom'a au Kelim, aux ustensiles. Pour les Kelim il faut que ce soit Av Tom'a. C'est pour ça que je me l'ai dit. Pour que ce soit tamé, il faut que la corde qui attache, ce n'est pas une corde, c'est une chaîne métallique. Parce que le fer, quand il est dans l'Aviavot, il prend le même statut que l'Aviavot. Il devient Aviavot. Du coup, le bateau, c'est Av. Et donc, ça transmet l'impureté au Kélim, il devient Rishon. C'est pour ça, donc, Shmuel nous dit, pour la Tom'a, c'est nécessaire d'avoir une chaîne en métal. Mais pour le Shabbat, c'est pas nécessaire. Même un petit fil, ça suffit. C'est ça où Shmuel s'exclut lui-même. Non, ça veut dire que quand les deux attachés avec un fil normal, ça suffit. Les deux bateaux, ils peuvent... ne me dis pas c'est évident. Non, c'est pas évident. Parce que nous, on a vu dans la Torah, Shmuel, il exige une chaîne en métal. J'aurais pu dire aussi dans le bateau aussi, il dit la même chose. Il te dit non, monsieur, ça n'a rien à voir.